D'accord, la question 18 va nous demander de juger le niveau de familiarité du contenu pour le lecteur cible, c'est-à-dire l'enfant qui doit lire. Et surtout si c'est déjà dans une langue locale ou nationale, les locataires de cette langue qui peut varier de région en région, même dans le même pays. Donc nos options sont que le contenu est très familier, semi-familier ou peu familier. Donc, pour très familier, ce sera surtout les expériences quotidiennes qui font partie euh, de l'expérience de l'enfant même à son petit âge. Et si par exemple on revient sur notre livre de Kiswahili, même sans lire le contenu, seulement à base des photos ou des images, on peut déjà estimer que ça c'est assez familier pour les lecteurs cibles. Surtout des scènes en Afrique généralisées. Voici le marché. Il doit y avoir un marché à peu près pareil dans presque tout coin de l'Afrique. L'école, les activités qui sont très communes dans son village, même les animaux, peut-être pas des animaux qu'il a déjà vus de lui-même, mais dont il est déjà connaissant à travers des contes ou seulement entendre parler, etc. Donc, je jugerai, par exemple, que ce livre doit être dans la catégorie ou la classification de très familier à l'enfant. Si de l'autre côté, on peut prendre par exemple quelque chose qui n'a pas été écrit pour des lecteurs africains, forcément. Si on voit par exemple cet exemple, c'est en anglais, mais on juge même seulement à partir des images qu'il parle des choses. Voici beaucoup de choses sur la mer, les gros bateaux, les scientifiques. Voici un peu de géographie mondiale, mais surtout en relation avec la mer. Et ce sont même si c'est en anglais, ce sont des termes un peu technologiques ou scientifiques par rapport à ce qu'ils font dans la mer. Donc, surtout si vous avez des enfants qui n'habitent même pas à côté de la mer, mais même ceux qui habitent à côté de la mer, ça c'est une autre façon de présenter le sujet. C'est pas aller nager ou bien aller pêcher, mais par exemple de parler sur les, euh, les rochers et le sable qui est au fond de la mer d'une manière un peu scientifique. Quelles sont la nature de tout cela. Voici, on parle même jusqu'au hors de la planète et on parle des dinosaures, on parle de microscopes. Donc, je dirais que pour la plupart de nos enfants, ce sont de très bonnes leçons qu'ils doivent apprendre, mais ce ne sont pas des choses qu'ils ont déjà appris dans leur vie quotidienne et qui seront très très familiers. Donc, ça c'est un exemple que je jugerais peut-être dans la troisième catégorie, peu familier. Et puis peut-être le plus difficile, c'est ce qui est entre les deux, entre très familier ou peu familier. Et pour cela, je vous donne l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec l'œil de l'être humain. Si on voit la plupart ici, la plupart des choses, surtout un enfant sait ce que c'est l'œil, mais il y a d'autres parties, par exemple ici, qui n'ont jamais vu dedans. Et puis avec des termes techniques pour les différentes parties de l'œil, ça doit être un peu nouveau